Tout le monde parle d'elle, tout le monde veut l'accompagner, mais c'est aussi tout le monde qui craint la montée en puissance de cette jeunesse. Alors, ce soir, nous allons consacrer le dictionnaire politique à la jeunesse congolaise. Elle est au cœur de toutes les préoccupations. Elle est même au cœur des priorités des hommes politiques, sinon du gouvernement. Et cette jeunesse qui souffle le froid et le chaud parce que d'un côté, elle est en proie à beaucoup de maux, de l'autre, c'est aussi cette jeunesse sur qui on compte pour le Congo de demain. Année 2024, elle a été consacrée par le président de la République, année de la jeunesse, certainement pour se rapprocher de plus belle des préoccupations de cette jeunesse-là. Mais ce soir, nous voulons comprendre une chose. Est-ce que la jeunesse congolaise est réellement la priorité du gouvernement congolais? Alors, ce soir, ils sont quatre, au total quatre sur ce plateau. Avec eux, nous allons donc comprendre quels sont les bénéfices qu'ils tirent en tant que jeunes Congolais, les bénéfices qu'ils tirent de la politique du gouvernement, la politique juvénile du gouvernement et quel est aujourd'hui, quel est leur vrai problème, quelle est leur préoccupation. Alors, à ma droite, j'ai David Martito. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je voulais savoir une chose avant d'ouvrir de fond en comble cette émission. Comment vous vous sentez-vous dans votre peau de jeune en tant que jeune Congolais? En tant que jeune, je suis fier d'abord d'être congolais et d'être aussi jeune. Et cette année, par le biais du discours du président de la République, c'est une année de jeunesse. Je crois que nous aurons le temps d'épiloguer là-dessus. D'accord. Voilà. Un autre jeune à ma gauche, il est président de l'association Bâtissons le Congo, Ravier Selvik Tchong Ntchanti. Je crois que je n'ai pas écorché son nom. Bonsoir Tchong. Alors, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, dans plusieurs forums WhatsApp, mais surtout un très bon débatteur. Vous ne manquez jamais au débat, surtout qui touche la politique. Alors, aujourd'hui, comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes fier, vous, d'être jeune Congolais, jeune Africain? Oui, je suis très fier. Dire le contraire, c'est carrément trahir le pays. Et nous avons tous écouté comment le chef d'État consacrait 2024 comme l'année de la jeunesse. Et je pense que dans le corps du débat, on va développer ce qu'il a eu à souligner dans son discours. Alors, Ghislain Ondele-Kanga, avant cette émission, nous disait qu'il ne se reconnaît pas dans cette catégorie juvénile, qu'il a certainement dépassé la tranche d'âge, parce que quand on parle de jeunes dans cette émission, nous allons nous consacrer à la tranche d'âge, pas plutôt à quand on parle de ce qui est mental ou générationnel, mais nous allons nous consacrer à la tranche d'âge. Et Ghislain Ondele me disait avant cette émission que je ne suis plus jeune. Et bonsoir Ghislain Ondele. Bonsoir. Et donc, est-ce que quand vous le dites, est-ce que c'est un regret? Est-ce que vous sentez aujourd'hui un peu, vous soufflez, j'ai envie de dire, vous êtes content aujourd'hui de ne plus appartenir à cette couche ou bien vous le regrettez? Euh, Bonjour, donc merci d'abord pour l'invitation. Alors, étant un jeune qui a subi sa jeunesse, ok, suite à des mauvaises politiques, mauvaise gouvernance de ce pays, et je pense que je suis très, très content d'être ici pour en parler parce que l'expérience qui est la nôtre, ok, l'expérience qui est la nôtre, il est très importante aujourd'hui d'en parler et de transmettre. Donc, voilà. Voilà. Et vous êtes nombreux en ce moment sur Tcheleka. Partagez le contenu. Vous allez vous identifier certainement à travers ces jeunes, nous, dans ces jeunes qui sont sur le plateau. Ce que Justin vient de dire a une profondeur qu'il ne faut pas laisser passer. Il dit avoir subi sa jeunesse. Nous en parlerons, on le comprendra tout à l'heure. Partagez ce contenu. Abonnez-vous. Pourquoi vous devez vous abonner? Pour ne pas manquer toutes nos émissions et surtout aimer la page pour que vous recevez automatiquement la notification et quand nous diffusons nos émissions. Alors, le dernier jeune à présenter dans cette émission, c'est Eshmi Ngolo. Bonsoir Eshmi Ngolo. Bonsoir, monsieur Ngolali. Vous êtes du Parti congolais du travail. Oui, je suis membre du Parti congolais du travail, mais invité sur Tcheleka comme étant secrétaire général de la plateforme Congo Nouvel Horizon. Voilà, il est aussi, comme Tchong, à la tête d'une plateforme. Alors,
cette tranche d'âge? Une fierté de l'être, Oui, une fierté, mais après, d'être jeune? une fierté d'être jeune. Mais attendez, être jeune, c'est la fierté de tout être humain. La fierté de tout être humain durant toute son existence. Donc, pour moi, je pense que c'est une fierté d'être jeune parce que chaque génération s'adapte aux possibilités de son temps pour accomplir les missions qui sont les siennes. Donc, si l'amusement n'est pas précédé par le travail, c'est l'échec qui sera précédé par le malheur. Donc, je suis très fier d'être jeune et congolais. Merci. Voilà, je repose la même question. On se souvient qu'il y a quelques années, 2 ans ou plus, le président de la République, je n'ai pas oublié, si j'ai bien retenu, disait dans l'un de ses discours que je n'ai plus en tête, que la jeunesse congolaise est l'âme de la nation. Chang, moi, je reviens à vous pour ouvrir cette émission. Est-ce que vous considérez, est-ce que vous considérez aujourd'hui, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce discours, dans ces mots du président de la République, être vraiment l'âme de la nation? Vous savez, le chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, il faut l'avouer, c'est un grand visionnaire. Donc, lorsqu'il souligne que la jeunesse est l'âme de la nation, il n'a pas tort. Il n'a pas tort parce que, bien évidemment, la jeunesse est une force où aucun développement ne peut passer sans elle. Donc, lorsque le chef de l'État le souligne, il a tout à fait raison. Sauf que, dans la faisabilité, nous constatons qu'il y a un grand fossé entre les dires du chef de l'État dans ses différents discours. Il a commencé à prononcer la jeunesse dans ses différents discours il y a longtemps. Ce n'est pas seulement hier, lors de son discours sur l'état de la nation devant l'Assemblée, devant la représentation nationale réunie en congrès. Depuis qu'il a commencé à prononcer la jeunesse, 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 je pense que lui et nous les jeunes, nous constatons qu'il y a un grand fossé, il y a un grand écart entre la réalisation et des paroles. Voilà un peu ce que je peux dire concernant l'invite du chef de l'État à l'endroit de la jeunesse. Alors, Martito, la jeunesse, l'âme de la nation. Bon, il suffit juste de sortir d'ici et être à l'arrêt des bus. Vous allez constater que la population congolaise est jeune. Vous allez juste constater. Puisque la dernière statistique ou le dernier recensement nous l'a montré que la jeunesse demeure la tranche d'âge la plus majoritaire au Congo. Oui. Donc on peut déjà constater, par rapport à ce que je venais de dire, que nous avons une couche de la jeunesse très jeune. Pour quelle raison? Lorsque nous avons des élections, lesquelles sont souvent mobilisées, vous verrez que c'est des jeunes. Il n'y a pas de papa et autres. Qu'est-ce que nous constatons aussi? Que la jeunesse, c'est le futur de demain. Lorsqu'on dit, on ne peut pas encore toucher le fond de notre débat, on dit que la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Sans les jeunes, il n'y aura rien. C'est pour l'évolution, que ce soit dans tous les plans et dans tous les domaines, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la force d'une jeunesse. Mais est-ce que aujourd'hui, dirons-nous que cette jeunesse est au centre de tout? Là, je me pose la question. Je crois qu'on reviendra là-dessus. On reste sur cette question pour prendre l'avis d'Eshmingolo. Tout à l'heure, vous disiez que la jeunesse même, on va dire que c'est le pouls même. C'est-à-dire que si vous voulez savoir si le pays va bien ou pas, il faut donc prendre la température au niveau de cette jeunesse-là. Je le disais tout à l'heure, le chef de l'État ne cesse de le dire. Certainement par rapport à son expérience aussi, puisqu'il a bien commencé dans les affaires très, très, très jeunes. Il nous dit que cette jeunesse-là est sa priorité. Cette jeunesse-là, il la considère comme le poumon et comme même l'âme de la nation. C'est-à-dire que l'âme, c'est ce qui fait vivre la nation. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce qu'il dit? Bon, moi, je ne me retrouve pas déjà dans ce qu'il dit. Parce que la jeunesse comme étant l'âme de la nation, je pense que c'est sur papier, sur parole. Et dans les actions, et la jeunesse congolaise n'a jamais été considérée comme étant l'âme de la nation. Parce que il suffit de voir et
de voir ce qui s'est passé, de voir son mandat. C'est-à-dire à partir de 2000, son ancien mandat de 2016 à 2021, vous comprendrez que il y a eu une très mauvaise politique nationale de la jeunesse. Et donc même 2016 a été consacrée une année de la jeunesse, mais pour quel rendement? Et nous le savons tous. Donc si de 2016 en 2024, c'est-à-dire pendant 2 mandats, on consacre pratiquement 2 ans, c'est-à-dire dans chaque mandat, on consacre une année pour la jeunesse et son rendement. Alors, je ne peux pas me retrouver sur ce qu'il dit. Parce que dans ce pays, d'abord, c'est qui un jeune? C'est la question qu'il faut se poser. C'est qui un jeune? Le président a toujours tendance, et je ne sais pas, je ne dirais peut-être pas le président pour ne pas l'indexer directement, mais les autorités ont toujours confondu la génération intermédiaire à la génération qui est mienne. La génération intermédiaire, c'est celle des collinés. La génération intermédiaire, c'est celle des Jean-Marc Tister Tikaya. La génération intermédiaire, c'est d'Engolali. C'est celle des Ghislain Ondele Kanga. Mais ma génération à moi, qui se définit comme des jeunes compris entre 15 et 35 ans. Mais ces jeunes-là sont abandonnés à leur triste sort. Ces jeunes-là sont abandonnés. Il suffit de partir à Mariangwabi pour voir comment ça se passe. Il suffit de partir dans les écoles supérieures pour voir comment. Mais les jeunes qui sont sortis des écoles envoyées par l'État, l'ENES, l'ENMA, l'ENAM, mais ces jeunes-là sont abandonnés. Voilà. Et donc, je voudrais dire que la jeunesse congolaise n'a jamais été une priorité pour le gouvernement. Et je suis désolé, ce n'est peut-être pas une manière pour moi de remettre en question ce qu'a dit le président de la République, mais nous aimerions voir le président passer à l'acte. Voilà, Eshmingolo répond déjà à la question que nous posions dans cette émission. La jeunesse congolaise est-elle la priorité du gouvernement? Alors, Ghislain Ondele, vous avez suivi ces jeunes qui vous accompagnent dans ce débat sur ce plateau. Les avis sont négatifs, j'ai envie de dire très négatifs. Il ne se reconnaît pas dans des promesses ou encore ne bénéficie pas réellement de toutes les politiques mises en place en faveur de la jeunesse depuis plusieurs années. Alors, quel est le constat que vous faites, vous, quand vous jetez un coup d'œil d'où vous venez sur cette jeunesse-là? Alors, merci pour la parole. Alors, dire que la jeunesse congolaise est une âme pour la nation ou quoi, personnellement, ces genres de discours, chez moi, n'ont pas de valeur. La jeunesse congolaise aujourd'hui, s'il faut la définir, la jeunesse constitue les fesses de la nation, pour certains. C'est-à-dire, ils utilisent la jeunesse pour s'asseoir. OK? Donc, je vais peut-être te ramener un peu en arrière. Le Congo devient un pays indépendant en 1960. Et en 1960, il y a une génération des jeunes. Les jeunes de 1960, ce sont les enfants nés vers 1930. 1930, 40, 41, 45. OK? Et parmi ces enfants devenus jeunes en 1960, il y a le président Sassou et les autres. OK? En 1960, le président Sassou devait avoir, si je ne me trompe pas, né en 1943, devait avoir 18 ans. Mais à 18 ans, il avait déjà fini à Mbunda comme un enseignant. Et voilà, c'est ça, non? Un enseignant, instituteur. Et donc, il lieu d'aller enseigner, mais il choisit de faire un autre concours pour devenir militaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que les pères de l'indépendance, OK? Les pères de l'indépendance, ils avaient travaillé pour créer un environnement propice aux jeunes des années 1960 jusqu'à 65 d'avoir ce qu'on appelle le choix de leur vie. Ceux qui veulent devenir enseignants le deviennent, ceux qui veulent devenir militaires le deviennent, ceux qui veulent devenir entrepreneurs, peu importe. Ils avaient la possibilité. Ils avaient la possibilité. Donc c'est un environnement qui a été créé.
C'est ce qui a fait de telle sorte que les présidents Sassou, par expérience, deviennent des colonels à 22 ans, 23 ans, jusqu'à devenir président de la République à 36 ans. C'était pas parce qu'ils étaient plus intelligents que les autres, mais c'est juste un environnement que les anciens avaient eu. Pour permettre l'épanouissement de tout. Effectivement. Sans injustice. Effectivement. Ouais. Alors, on quitte c'est ça même qui fait. Et il y avait pas que ça. Il y avait aussi le sens de la responsabilité, la prise de conscience sur les dangers. Tu te rappelles, ce sont les mêmes jeunes qui ont chassé Yulu au pouvoir. Et ce sont les mêmes jeunes qui ont chassé ont chassé Massambadé au pouvoir. Parce que il y avait un environnement où, quand les jeunes ne voulaient plus d'une personne, ils avaient la possibilité de lui dire, non, on veut plus de toi, on veut une autre personne. Et qu'est-ce qui se passe? Quand le président Sassou et les autres jeunes, en 1969, prennent le pouvoir, quand on parle de la situation des jeunes au Congo, la situation des jeunes au Congo ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire la situation des jeunes au Congo date de 1968 à nos jours. Quand Marin Ngouabi prend le pouvoir, avec les autres jeunes, Marin Ngouabi prend le pouvoir à 32 ans. Il était jeune. Les Ntibas sont devenus les ministres, ils étaient tous jeunes. Tu comprends? Alors, mais quand ils prennent le pouvoir, à leur tour, qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail pour créer aussi un environnement propice à la jeunesse, à la prochaine génération des jeunes? Parce que ce qu'il faut retenir quand nous parlons de la jeunesse a été définie dans la charte africaine, de la jeunesse comme une période, une simple période. Et cette période intervient après 14 ans. Je te prends juste un exemple. Nous sommes en 2014 aujourd'hui. Un enfant qui est né 2024 aujourd'hui, un enfant qui est né aujourd'hui deviendra jeune en 2039. OK? Je dis jeune mineur parce que ça aussi, il faut le reconnaître. Quand on parle des jeunes, il y a des jeunes mineurs et les jeunes majeurs. Donc, il deviendra jeune mineur en 2039. Parce que l'enfant là aura 15 ans. D'après la charte africaine de la jeunesse, c'est de 15 ans à 35 ans quand on parle des jeunes. Donc, il deviendra jeune majeur en 2059. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si le gouvernement de colonie actuel joue comme ces mêmes gouvernements qui sont en train de jouer à l'irresponsabilité, à l'incapacité, à l'incompétence, ce qui va se passer, c'est que dans les 14 ans à venir, l'avenir de cette jeunesse sera en danger. Aucun environnement propice, comme vous le dites. Effectivement, l'environnement, on le prépare 14 ans avant. Donc, si nous voulons avoir une jeunesse responsable, consciente, travailleur, il faut déjà que dans les 14 ans avant, que nous préparons cet environnement. Pendant que cette période va arriver, et ça serait un environnement propice qui va aider ces jeunes à prendre des responsabilités, à faire les choix de leur vie. Attendez, oui. À faire les choix de leur vie et pour aller de l'avant. Alors, mais au Congo, le problème du Congo, c'est que aujourd'hui, quand nous parlons des jeunes, nous parlons de la situation des jeunes, moi, je suis très content d'écouter les jeunes qui disent qu'ils ne sont pas contents. Mais ils ne sont pas contents pourquoi? Ils ne sont pas contents parce que les gens, c'est-à-dire ceux qui nous ont gouvernés depuis les années 1980 à nos jours, ont joué à l'irresponsabilité. C'est ça qui fait de telle sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où l'environnement n'est plus propice pour le panissement et le développement des gens. Voilà, je reviens. Je veux prendre plutôt la vie rapidement de Chong. Chong, vous avez suivi la description que vient de nous présenter Ghislain Ondélé. Est-ce que vous êtes, vous, dans l'environnement, comme il le dit, qui ne permet pas votre éclosion, votre épanouissement? Oui, merci. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'environnement dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui? Merci pour la parole, cher journaliste. Oui, ce que cher René Ondélé Kanga a dit, quelque part, il a raison. Mais sauf que quand j'essaie un peu de faire la lecture, je comprends qu'au-delà de tout ce que nous constatons en mal, il y a quand même cette petite volonté de la part des gouvernants de vouloir gérer des questions des jeunes avec une attention particulière.
Quand je le dis, je fais allusion à la création de toutes les institutions créées. Ce sont là les jalons que les gouvernements veulent poser ou posent pour que au futur, bien évidemment, qu'on prépare la future jeunesse. Malheureusement, ces institutions créées, à l'instar du ministère de la Jeunesse, le CCJ, qui est institutionnel et constitutionnel, le FONEA, la CPE, le FIGA, ne jouent pas leur rôle. Malgré qu'il existe des organes, des institutions. Ne jouent pas leur rôle, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire, ne traitent pas les questions des jeunes comme il faut. C'est pour cela que j'ai dit au début que nous constatons un grand fossé. Il y a des mécanismes qui sont mis en place, il y a des jalons qui sont posés pour traiter à mieux les questions des jeunes, mais nous constatons que ces institutions ne font absolument rien, permettez-moi du terme. Oui, Chong, nous allons aider ceux qui nous suivent, et surtout des jeunes qui nous suivent. Partagez le contenu, vous qui êtes en ligne. Je voudrais comprendre, là on est plus ou moins dans les généralités, ces institutions ne jouent pas leur rôle, ne prennent pas à bras le corps les questions des jeunes. Est-ce que vous pouvez aller un peu dans les détails pour nous dire exactement ce que vous déplorez exactement? Quand vous dites ils ne jouent pas leur rôle, quel est le rôle qu'ils devaient jouer qu'ils ne l'ont pas, fait aujourd'hui? Merci beaucoup, cher journaliste. La jeunesse aujourd'hui, je peux épingler le problème de la jeunesse. Rapprochez-vous du micro. En résumant 2 points. On peut parler de la formation, on peut parler de l'emploi. Aujourd'hui, on a une catégorie des jeunes qui ne sont pas formés. Et même dans ce processus, il y a à côté aussi des jeunes qui sont formés, qui ont la formation, mais qui sont abandonnés à eux-mêmes, qui ne sont pas utilisés au profit des parrainages, au profit des infinités, au profit. Et de l'autre côté, il y a le problème de l'emploi. Je ne sais pas s'il faut qu'on définisse à nouveau l'emploi au Congo. On ne sait pas l'emploi c'est quoi. Est-ce que l'emploi c'est seulement la fonction publique ou c'est aussi l'informel? C'est la question que je me pose. Parce qu'on a comme l'impression que vous, nos aînés, vous nous avez éduqués de telle sorte que travailler, c'est être en veste dans un bureau. Ça aussi, c'est un problème. Alors, si l'emploi est considéré dans tous les sens, c'est-à-dire la fonction publique et l'informel, et bien évidemment, ceux qui sont dans l'informel ne se retrouvent pas. Je suis un éleveur. J'évolue dans l'élevage. Quand j'essaie un peu de réunir les petits papiers pour faire un dossier, demander une aide, l'aide ne vient pas, je suis abandonné à moi-même. Vous parlez du FIGA, non? Le FIGA. Mais c'est ce que j'ai cité le FIGA. Oui. Donc le FIGA qui est censé accompagner, appuyer les jeunes, impulser les jeunes est absent. Qu'est-ce que vous voulez de cette jeunesse-là? Mais l'avenir ne peut que être sombre. Il y a des jeunes qui essaient de se démarquer d'eux-mêmes avec leurs propres efforts. Nous sommes sur le plateau de Tchileka aujourd'hui. Peut-être que vous recevez des subventions que vous ne dites pas à vos cadets. Mais on peut aujourd'hui, dans l'optique de vouloir donner un sens à la presse congolaise, soutenir Tchileka, donner les moyens à Tchileka. Et si Tchileka aujourd'hui reçoit une aide, Tchileka va faire quoi? Tchileka va employer. Donc Tchileka va créer des emplois pour la jeunesse, chose qui ne se fait pas. Nous avons des entrepreneurs jeunes ici qui se débrouillent, qui sont abandonnés à eux-mêmes. Mais si on ne les aide pas, si on ne crée pas nos propres modèles, comme on voit des Dangote, tout ce monde-là, c'est un produit que le Nigeria a façonné. Mais nos aînés, les gouvernants, ont façonné quels jeunes? Point d'interrogation, c'est la question que nous nous posons. Ils doivent nous donner l'envie, cette envie-là, de copier, de dire « Ah, moi, je dois fournir des efforts parce qu'il y a mon grand frère Fortuna qui a été appuyé avec sa société Tchileka. Aujourd'hui, il a émergé. » Et cette façon de faire va finalement nous impulser. Mais si rien ne se fait, nos doyens attendent quoi de nous, jeunes? C'est ça. D'accord. Mais Martito, je constate que vous voulez réagir. J'ai envie de préciser une chose pour ne pas parler de Tchileka. Tchileka, c'est un groupe des jeunes très, très talentueux qui constituent Tchileka depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et quant aux subventions, j'ai le regret de vous le dire que surtout le dire à Chong que Tchileka n'a pas jusqu'ici reçu de subventions étatiques pour son développement. Mais gloire à Dieu que nous avançons. Alors, Martito, c'était juste pour me faire cette mise au point pour que
ceux qui ont l'habitude d'interpréter les choses aient la bonne information. Alors, Martito, j'ai envie de comprendre. C'est la même question que je poserai à Ishmi et à Ghislain Ondélé. Vous nous dites que les institutions sont mises en place pour accompagner les jeunes. Mais à entendre Chong, ces institutions existent bel et bien, mais pourtant, les jeunes galèrent toujours pour obtenir des subventions, pour obtenir des fonds de création d'entreprises et pour leur propre formation. Comment peut-on expliquer cette volonté de créer les instructions pour les jeunes et ne pas les faire fonctionner? Bien, c'est tellement trop simple. Simple pourquoi? Je voudrais par contre revenir en arrière-plan, comme mon vieux délai. Vous allez imaginer que l'époque de ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ils étaient bien servis. Servis pourquoi? Parce qu'il y a eu, à l'époque, des sociétés. Je prends le cas c'était en 1971 à 1974. À Evo, il y a eu une société où on appelait Rizière. La société employait des jeunes. C'était pour la fabrication, comment on appelle, des histoires de riz. Donc, le Congo ne dépendait pas. On prend la société Falco Betou. Falco Betou, une société où était dirigée par des Coréens appuyés par le gouvernement de l'époque. Nous avons des souvenirs des allumettes où on avait écrit boxeur. C'est ici au Congo. On prend encore Songapalm, l'huile. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on a planté dans la Songa là-bas. Et Kowal, qui ne produit absolument rien. Mais Songapalm a existé. Il y avait ce qu'on appelle la main-d'œuvre des jeunes. On prend le cas de EVA. EVA, c'était un produit, c'est-à-dire l'arbre de caoutchouc, à l'époque du président Marien Ngouabi. C'est-à-dire qu'il y avait une activité de planting d'arbres, de caoutchouc. Ça produisait. C'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelle, on réduisait un peu le taux de chômage. Nous allons encore, je peux encore citer Kisundi, ou juste qui employait près de 3000 agents. Impreco, ITS. Vous voyez déjà ces sociétés, à dire qu'il y a eu des gens qui ont eu le temps de préparer et faire asseoir. Mais depuis un certain temps, si on peut parler du Congo, nous avons quelle entreprise? Depuis 1997, l'unique entreprise que moi je maîtrise au Congo, c'est l'armée. Le cas tellement très clair, vous allez constater, l'année de la jeunesse, oui, c'est en 2023 que nous avons perdu des gens à Rondano. Juste pourquoi? Parce que il n'y avait pas ce comment on appelle le problème d'employabilité. Donc, les jeunes pourront ou pouvaient avoir les comptes que sur 3 domaines. Le domaine numéro 1, c'est l'éducation. Lorsque dans un pays où l'éducation est à terre, elle dit que rien ne fonctionne. Il suffit juste d'aller partout dans nos départements. Vous allez constater qu'il y a un problème des enseignants. Nous avons un problème d'établement au moment où nous avons la forêt. Et nous avons un problème, on prend le cas des bourses. Ça fait aujourd'hui près de 3 ans. Vous voyez, vous allez pousser ces étudiants à faire quoi? Ça, c'est déjà un problème. L'éducation ne fonctionne pas parce que il y a des grèves par-ci, par-là. Là, au moment où nous sommes au plateau, comment on appelle l'université Marien Ngouabi ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Et ces grèves sont répétitives pratiquement toutes les années. Bon, pourquoi ça se problème. Voilà, pourquoi ça se répète? Parce que de l'autre côté, je vois souvent l'incapacité des syndicats. Ça c'est ce que je peux dire, c'est l'incapacité. On peut parler de grève en grève aujourd'hui parce qu'on vous a berné avec 300 millions et on s'assoit et quelque temps on vient encore pour des réclamations bidons. Le recrutement des enseignants, etc. Ça c'est déjà au niveau de, comment on appelle, de l'éducation.
Si l'éducation, pour détruire une nation, il suffit juste de détruire l'éducation. Deuxième volet, nous avons la formation. Comment payer une formation? Nous sommes là, je n'ai pas assez, comment on appelle, des moyens. Il faut avoir des moyens solides pour se former. Mais est-ce qu'en 12 mois du discours du président de la République, on formera des jeunes, il y aura l'éducation de qualité? Là est le problème. Lorsque je parle de l'emploi, on parle aussi des soins de qualité. Il y a quoi? Il n'y a absolument rien. L'unique entreprise qui fonctionne encore à merveille, il suffit juste de passer de gauche à droite, vous allez constater que 3 bières à 1000 francs. 2 bières, comment on appelle, 4 bières à 1000 francs. C'est pour abrutir lesquelles? La jeunesse. Et je me suis posé cette question. On parle réellement de quelle jeunesse? La jeunesse des fils à papa ou la jeunesse de nos cadets qui, par contre, sont aujourd'hui des bébés noirs? Quand vous dites les fils à papa, vous faites allusion pas? Tout le monde est fils à papa ou pas? Non, ça dépend. Lorsqu'on parle de fils à papa, oui. Le fils à papa ici, lorsqu'on parle de la jeunesse en question, on voit, puisque au sein du même gouvernement, on peut avoir ce qu'on appelle les fils qui par contre ont 2 à 3 fonctions. Qui sont arrivés là au nom de patronymes. Et des patronymes, oui, c'est cela. Si il peut être député, il a d'autres fonctions. Il a privé combien d'emplois? Ou bien combien des enseignants? Parce que lui-même, il est tout autour de 10 millions. Nous avons vu le jeune Fred Makita se plaindre de temps en temps de ce que vous dites, vous. Voilà. Le cumul des fonctions de fils à papa. Le cumul des fonctions, voilà. C'est ça, ce qu'on appelle, lorsque je me pose la question, on parle de quelle jeunesse? Des fils à papa ou de nos cadets qui, par contre, sont aujourd'hui dans la rue? Vous allez se rappeler que même à Mosaka, à côté, il y avait une société de poissons fumés qui a été même inaugurée par le ministre Louis-Sylvain Ngoma. C'était le 3 avril 1973. Ça produisait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous formons? On ne forme pas. Et pour vous aider, pour mieux aider ceux qui nous suivent, donc vous voulez nous dire que la fermeture de ces entreprises ou l'absence des entreprises aujourd'hui constitue un vrai problème à l'épanouissement de cette jeune-là. Et donc, vous êtes en train de faire la comparaison entre cette période où le Congo a eu beaucoup d'entreprises et qui ont embauché beaucoup de jeunes et cette période dans laquelle nous sommes aujourd'hui qui n'a presque plus d'entreprises selon ce que vous dites. Mais c'est ça, c'est très facile. Le constat étant amer, je prends un cas simple. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle une société de travaux publics. Ça fonctionnait dans chaque département. C'était pas par des histoires de municipalisation accélérée, de gauche à droite. Voilà. Voilà, c'est ça. Vous voyez, il n'y avait pas là. Le recrutement était facile. Sinon, tout ce que nous constatons, bébé noir, bébé rouge, quoi, ça a été juste créé par le gouvernement. On va revenir pour développer. Schwingolo, vous suivez Martito avec beaucoup d'attention. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce qu'il dit? Ouais, je me retrouve parfaitement dans ce qu'il dit. Mais après, il faut savoir que le véritable problème... Prenez le micro vers vous, s'il vous plaît. Le véritable problème actuellement, c'est la famille des jeunes. Les jeunes sont réduits à la mendicité. Vous savez, quand un jeune ne travaille pas, un jeune n'a pas une bonne situation sociale, il ne peut qu'être mendiant. Donc, c'est normal. Maintenant, j'ai écouté mon confrère parler des institutions qui ont été créées, mises en place. C'est justement pour endormir les jeunes. Ah, donc les fameux CCJ. Le CCJ, d'ailleurs, le CCJ, c'est une coquille vide. Il n'y a rien au CCJ. C'est une institution où on a nommé les conseillers, je ne sais par quel canal, pour être des esclaves du secrétariat permanent. Parce qu'on a vu le CCJ, ça a été créé en 2015, je pense. 2015, voire 2016. Mise en place. De 2015 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu une convocation du président de la République pour qu'il y ait l'Assemblée nationale. L'Assemblée générale, ouais. L'Assemblée générale. Il y a même des jeunes qui se sont retrouvés au CCJ, qui sont sortis de là sans savoir même quel était leur rôle. Donc, c'était pour leur endormir, pour leur berner, pour jouer avec l'émotion des jeunes. Mais il faut
répartir. Parce qu'il faut, il faut éclairer la lanterne des autres que le CCJ doit en réalité, selon les textes, se réunir en assemblée générale, je crois, une fois l'année, mais c'est sur convocation du président de la République. Du président de la République. Et vous êtes en train de nous dire que depuis la création de cette institution jusqu'à ce jour, donc pratiquement 7 ans, 6 ans, il n'y a jamais eu d'assemblée générale. Mais rien du tout. Et que cela représente pour vous le fait qu'il n'y ait pas eu d'assemblée générale? Le président a créé ça, c'est pour endormir les jeunes, simplement. À l'époque, il suffit de voir ce qui se passait à l'époque. À l'époque, il y a eu le président lui-même, d'ailleurs, il était ministre à 25 ans, je pense, ministre de la Défense à 25 ans. Le président, avec ses amis, ils avaient, j'écoutais l'aîné Ghislain Ndélé Kanga qui parlait d'un environnement compétitif, un environnement propice, et l'autre qui parlait de l'éducation de qualité. Mais ce sont ces choses qui manquent aujourd'hui à la jeunesse congolaise. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jeunes formés. Il y a des jeunes formés, il y a des jeunes responsables, il y a des jeunes charismatiques, il y a des jeunes qui peuvent oser, qui peuvent faire rêver, des modèles de société. Mais l'ascension, je dirais que le système a été bloqué. C'est-à-dire, ils ont bloqué l'ascension. Ils ont fait en telle sorte que si tu n'es pas l'enfant d'eux, si tu n'es pas la nièce d'eux, si tu n'es pas le fils d'eux, tu ne peux pas te retrouver dans un cercle restreint. Prenons un exemple simple. La CNPC qui a été créée. Vous avez la Société nationale des pétroles du Congo. Ouais. C'est notre société à nous, les Congolais. Mais aujourd'hui, la CNPC, on ne sait pas comment est-ce qu'on fait pour recruter les gens là-bas. On recrute quand même. Mais on recrute les gens, mais on ne sait pas comment. Oui, je ne sais pas si le président, en consacrant l'année 2024, l'année de la jeunesse, s'il consacre cette année à des jeunes qui se retrouvent à la CNPC, aux jeunes qui se retrouvent à l'université Marien Ngouabi, aux jeunes qui se retrouvent à l'université Denis Sassou Nguesso, aux jeunes qui se retrouvent dans les sociétés parétatiques où nous ne savons pas comment on fait. Quelle est la procédure pour intégrer ces sociétés-là? Donc, c'est une manière de dire que ce sont des sociétés qui ont été créées simplement pour leurs enfants. Et en ce qui concerne les enfants et des prolétaires, le bas peuple, ils peuvent s'abandonner à leur triste sort et ça les dérange pas du tout. Et donc, vous ne voyez pas, contrairement à ce que dit Chang tout à l'heure, la volonté réelle du gouvernement d'accompagner les jeunes à travers ces institutions. Il parlait de l'ACPE tout à l'heure, du FONEA. Est-ce que vous ne voyez pas la volonté vraiment du gouvernement d'accompagner? Je ne sais pas. Moi, parfois, je me pose la question de savoir. 2024, consacrée année de la jeunesse. Vous savez, il faut parfois être proactif. Il faut réfléchir parfois sur des actions amenées pour construire l'avenir. Un projet, c'est une construction imaginaire qui décrit une société idéale que seul son acteur propose pour modèle. Aujourd'hui, le président nous propose l'année 2024 comme étant une année de la jeunesse. Mais il suffit de voir dans le budget de l'exercice de 2024, il n'y a que 7% qui a été consacré au FONEA. Ah là, c'est peu, j'ai des chiffres sous mes yeux. L'agence congolaise de l'eau. 7%, alors que 2024 est consacré l'année de la jeunesse. Donc, sur 100% du budget, nous, la jeunesse, nous n'avions que 7%. Alors que la jeunesse congolaise constitue une forte majorité de la population. J'aime bien préciser les choses. L'agence congolaise pour l'emploi, c'est l'ex-ONEMO aujourd'hui qui est pour le gouvernement l'un des instruments majeurs de lutte contre le chômage. Et Eshmi Ngolo nous informe sur ce plateau que l'argent ou les fonds qui sont alloués à cette agence ne représentent même pas le quart de ce qu'elle devrait réellement avoir pour mener à bien ses missions. Et l'on dit, et en dehors d'Eshmi, nous avons reçu un message des jeunes qui disent, et le gouvernement veut d'une chose et de son contraire, comment ne pas donner les moyens à ces agences alors que c'est par ces agences que l'on veut réellement lutter contre le chômage. Et donc, boucler rapidement, je vais prendre l'avis de... Je voudrais seulement dire que le président de la République puisse passer à l'acte. Parce que 2016 a été consacré à la jeunesse pour quel rendement? Rien du tout. Voilà. Donc, que cette année 2024 soit vraiment une année consacrée de façon... je dirais
que ça soit vraiment consacré à la jeunesse. Voilà, juste Parce qu'il un vous délai. manque Je retiens un mot tout à l'heure. Un mot qui m'interpelle, qui a piqué ma curiosité sur ce plateau, c'est que le président de la République doit passer à l'acte. Ça veut dire qu'il n'est jamais passé à l'acte? Bon, moi, moi, quand j'entends le président de la République doit passer à l'acte, en fait de compte, personnellement, cela me dérange. En fait. Ça me fait... Ça me dérange parce que quand je vois un jeune, je ne sais pas, de 25 ans, 26 ans, attendre encore le président de la République passer à l'acte, alors que le président de la République a déjà fait pratiquement 40 ans au pouvoir. Vous comprenez? Quand on parle de la jeunesse, il y a une chose que je dois peut-être signifier ici pour aider ces jeunes. Quand on parle aussi de la jeunesse, il faut aussi prendre le cadre du temps. En termes de temps, la jeunesse, c'est une durée de 20 ans. Tu comprends? Si nous considérons, tout en se basant sur la charte africaine de la jeunesse, on dit jeune, c'est de 15 ans à 35 ans. Donc, quand tu as 15 ans, entre 15 ans et 35 ans, tu es jeune. Donc, c'est une durée de 20 ans. Et quand nous prenons le 40 ans du pouvoir du président de la République, on peut dire que le président de la République, depuis 1979, à nos jours, c'est-à-dire aujourd'hui, a déjà gaspillé une dégénération des jeunes. A déjà gaspillé. Pourquoi je parle de gaspiller? Je vous ai dit au début que, en fait, si aujourd'hui nous déplorons la situation des jeunes, c'est parce que ceux qui ont travaillé avant n'avaient pas préparé un environnement propice. Vous comprenez? Et quand nous prenons par exemple l'arrivée du président de la République au pouvoir en 1979, les jeunes de 1980 étaient censés devenir des jeunes à partir de 1995. Oui, 95. Oui. 95. Et ça c'est jeunes mineurs. Alors, jeunes majeurs en 2015, non? À 35 ans, non? Voilà. Donc, si tu es né en 80 et tout. Et qu'est-ce qu'on comprend? En fait, prenons maintenant de 79 en 92. Quelle était la politique que le président de la République avait mis en place pour le panissement des jeunes? On constate que tout ce qui a été servi à cette jeunesse, c'était d'abord incitation au tribalisme. Mais jusqu'à nous ramener. J'ai envie de vous aider dans votre raisonnement, surtout dans les calculs que vous faites. Mais Ouais. quand vous parlez de cette jeunesse à cette époque-là, mais la plupart des ministres qui sont encore là en fonction, j'ai envie de parler de Gakoso, j'ai envie de citer tout ce qui était là, Gilbert Ondongo, ils sont nombreux, et même Pierre Ngolo, qui est aujourd'hui président du Sénat. Mais quand vous parlez de cette époque-là, mais c'était des jeunes, non? Mais ils sont épanouis aujourd'hui, ils sont aux commandes de l'État. Non. Quand vous parlez... non, Fortuné. Le ministre Ngakoso, par exemple, que vous venez de citer le nom, je ne sais pas, il doit être né dans les années 1960. 1960, 63, voire 64. En 64, c'est pas Sassou qui est président. Tu comprends? Donc, 64, c'est Massamba Deba qui est président. Voilà. Donc, c'est des jeunes qui ont bénéficié de la politique. Je pourrais peut-être dire les jeunes qui ont bénéficié de la bonne politique de Massamba Deba. OK? Mais non. Ici, je vais t'expliquer quand le président de la République, le président Sassou passe au pouvoir en 1979. Donc, on peut considérer que les jeunes, à partir de Sassou, sont nés en 1980 jusqu'à... 2015. Non, on prend d'abord 1980 à 1992 quand il quitte le pouvoir. OK? Alors, pendant ces 13 ans, quel était l'environnement que le président de la République, le président Sassou, avait créé pour ces jeunes? Il faut répondre à cette question pour mieux comprendre. Sassou quitte le pouvoir en 1992. Lussuba arrive à son tour au pont de 92 à 97. Qu'est-ce que nous avons reçu? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été servi aux jeunes de Sassou et Lussuba? C'est la guerre. Après la guerre,
La guerre a tout détruit. Et nous sommes revenus en 97, on revient encore avec Sassou. Donc, c'est le président Sassou qui prend encore le pouvoir en 1997. Donc, de 97. De 97 à nos jours, quelle est la bonne politique que le président Sassou et son gouvernement et ceux qui l'accompagnent ont mis en place? Mais oui, Jean parlait tout à l'heure des institutions qui sont mises en place quand on parle de la politique. Mais non, si c'est ça, oui. si c'est ça, Oui. si ce sont les institutions, en fait de compte, il ne s'agit pas seulement de créer les institutions. Fortuné, il ne s'agit pas seulement de créer des institutions, mais il s'agit du contenu que nous donnons aux institutions que nous avons créées. C'est ça, oui. Vous comprenez? Le Congo aujourd'hui, c'est un pays qui a 32 ministres. Mais 36. 37 ministres, excusez-moi. Mais le pays continue à être présenté comme un pays avec une économie non diversifiée. À quoi servent les ministères? Parce que quand on parle de la diversification, le mot diversification veut simplement dire répartition des investissements. Nous avons un gouvernement où chaque année, le ministre des Eaux et Forêts doit recevoir un budget. Le ministre de l'Environnement reçoit un budget. Tous les 37 ministres reçoivent des budgets. Mais pour quel rendu? Donc, les institutions, en fait de compte, ne doivent pas être quelque chose. Les institutions créées par le président de la République ne doivent pas être quelque chose que ces jeunes-là doivent être fiers du président. Non. Ce que je peux dire, avant de conclure, les jeunes-là doivent savoir que la situation actuelle que nous déplorons des jeunes, ok, cette situation, en fait, la cause de cette situation, c'est la politique, la mauvaise politique du président de la République. Donc, le président Sassou, associé peut-être aux 5 ans de Lissouba et plus. Tu comprends? Donc, voilà. Je reviendrai vers vous. Chong, allez rapidement. Oui, cher journaliste, moi, je pense que ici, là, ce que mon cher aîné Andélé Kanga est en train de souligner, c'est vrai. La réalité est là. Est-ce qu'il faut rester stagné là parce que hier, on a mal géré, vivre tous les méfaits, tous les faits de la mégestion? Non. Aujourd'hui, là, il faut commencer un peu comme sur les nouvelles bases. Nous avons des institutions qui paraissent comme des coquilles vides, comme a dit mon confrère Eshimi. Il faut donc mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut pour animer ces institutions qui sont censées gérer les questions des jeunes. Sinon, on ne fait pas, franchement, on sera là à tourner au rond. Deuxièmement, c'est vrai que l'État-providence n'existe plus, mais l'État devrait aussi jouer son rôle de facilitateur. Mon confrère a parlé des entreprises. Oui, il a raison. Je prends une entreprise comme le chemin de fer Congo-Séon, cher aîné. L'entreprise là, si on peut moderniser le CFCO, il est capable de créer beaucoup d'emplois. Je prends l'exemple du chemin de fer Kenyon. Après la modernisation, les Chinois ont fait un grand travail là-bas. Le CFCO a créé plus de 46 000 emplois directs et indirects. Dites-moi, vous avez une structure. Si vous injectez les moyens, elle vous crée plus de 46 000 emplois. N'est-ce pas un progrès? Mais regardez l'état auquel on a abandonné cette grande société qui est finalement une vraie créateur d'emplois. Donc, pour moi, il faut bien mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Le ministère de la Jeunesse, le ministre de la Jeunesse, à quel âge? Il faut le dire. Ce n'est pas un jeune. La charte africaine nous dit que c'est de 15 à 35. On ne peut pas avoir un ministre de la Jeunesse dans la fourchette là. Mais que dites-vous? Vous parlez de lui, vous faites bien. Que dites-vous puisqu'il a rassemblé son cabinet au lendemain du discours du président et vous l'avez suivi? Je n'ai pas envie de balancer cet extrait ici, puisque ça fait le tour de la toile, où il demandait à son cabinet de se mettre en action, surtout de respecter le temps, parce que 1 an, c'est pas grand, c'est pas trop, donc il faut se mettre au travail. Déjà, il faut le dire qu'en une année, en 12 mois, il est impossible de faire dans la vision du chef de l'État. On peut poser des jalons, des bases. Et ce que nous pouvons faire aujourd'hui, les résultats peuvent se faire voir dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. À ma place, en toute responsabilité, le ministre devait se gêner. Quand un chef de l'État, lors d'un discours sur l'état de la nation, épingle sur la jeunesse, et vous êtes le responsable du département de la jeunesse, mais c'est un langage codé. Le ministre devait se gêner. Quoi, c'est le langage que vous pouvez le décoder? Mais le chef de l'État, comme nous jeunes, a constaté que la jeunesse ne se retrouve pas. C'est pour cela qu'il le dit publiquement. Non. Voilà, le ministre devait se gêner. Et au lendemain, il rassemble son cabinet. On a comme l'impression que hier, il dormait avec son cabinet. Lorsque le président de Sassou Nguesso passe à la télé et il rassemble son cabinet. Mais c'est un peu un jeu de ping-pong. Donc, je disais,
Ils doivent mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Vous voulez dire quoi? On va être clair pour vous aider. Les hommes à la place. Oui, allez-y. Cher René, on veut aussi voir aujourd'hui un Premier ministre, son Excellence Colonel Makosso, sanctionner un DG. Vous allez nous dire que tous les DG là font bien. Mais il reste là pourquoi? On va chuter certainement vers les sanctions. Voilà. Je reviens sur vous parlez des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Oui. Alors, dites-moi, aujourd'hui, vous avez ceux qui sont du parti comme Eshmi ont un organe du parti juvénile, la Force Montante congolaise, qui a à sa tête le jeune Vadim Vouba. Vous avez également au CCJ à la tête le jeune Mikris Kabat avec tous les autres secrétaires permanents. Mais vous êtes en train de dire haut et fort sur ce plateau qu'il faut placer les hommes à la place qu'il faut. Donc, tous ceux qui sont là pour vous ne font pas du job. Je ne dis pas qu'ils ne font pas du job. Je me base sur le rendement. On nomme quelqu'un, on définit une mission, on donne les moyens. Si le rendement n'est pas bon, pourquoi continuer à le maintenir? Donc, le rendement du CCJ n'est pas bon pour Espingolo, la Force Montante congolaise. Mais si le rendement du CCJ, mon frère l'a dit, que c'est une coquille vide. Jusqu'à la sortie de certains, il n'y a jamais eu assemblée générale. Vous voulez qu'on parle? Ça ne dépend pas du bureau. Alors, est-ce que vous voulez réagir? Prenez le micro rapidement. Moi, je ne voudrais pas parler ici de la Force Montante congolaise. Moi, je voudrais ramener un peu à l'ordre mon frère qui parlait des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Il a épinglé le ministre de la Jeunesse. Il faut savoir que le problème, c'est pas l'âge. Parce qu'on peut mettre un jeune là avec les moyens médiocres. Ce jeune-là ne fera absolument rien. C'est l'année de la jeunesse. Nous aimerions. Vous voulez dire que le ministère n'a pas assez de moyens pour... Le ministère n'a pas assez de moyens. Même en ce qui concerne le sport, le FONEA, je vous le disais tout à l'heure que l'Agence congolaise de l'emploi a eu que 7% d'allocation. Mais voilà. Donc c'est une manière de dire que le ministre, même si on met un jeune qui sort d'Harvard, un jeune qui sort de la Sorbonne ou je ne sais pas de quelle université, même si Jésus est ministre de la jeunesse, il ne fera rien avec ces moyens-là. Donc je voudrais seulement attirer l'attention du gouvernement congolais, peut-être du président de la République, en disant c'est l'année de la jeunesse. Si on va sur la base de créer des emplois, je pense que ça sera de l'utopie. Mais je voudrais qu'en parlant de l'année de la jeunesse, qu'il y ait des sous-préfets jeunes. Le président de la République, il était jeune, avec un ministre. S'il vous plaît, il était ministre. Quand même, non, parce que il était. S'il vous plaît, vous voulez quand même avoir des sous-préfets jeunes. S'il vous plaît, j'arrive. Laissez-moi y mettre mon avis. Ouais. Nous aimerions avoir des sous-préfets jeunes. Nous aimerions avoir des préfets jeunes. Nous aimerions avoir des maires jeunes. On ne peut pas concevoir que dans Brazzaville, dans tous les arrondissements de Brazzaville, il y a 9 arrondissements, il n'y a aucun jeune qui est maire. Et vous vous étonnez que la ville soit sale. Mais c'est pas possible. Il faudrait qu'il y ait des jeunes en cette année de 2024, qu'il y ait des jeunes maires des arrondissements dans Brazzaville, maires des arrondissements dans Dolisie, maires des arrondissements dans Pointe-Noire, maires des arrondissements, et je ne dirais peut-être pas dans Ouesso, parce que nous avions Est-ce qu'on aura réellement résolu le problème? S'il vous plaît, ça ne va pas résoudre le problème, mais là, on parle de la jeunesse qui est compris entre 15 et 35 ans. On ne parle pas de la génération intermédiaire qui est aujourd'hui aux commandes. Nous parlons de notre jeunesse à nous qui sort de l'université. Prenons le cas des jeunes qui reviennent de Cuba. Ces jeunes-là sont abandonnés. Il y a même des jeunes qui sont à la maison. Il y a des jeunes qui ne sont pas recrutés. Donc, il y a la réhabilitation des hôpitaux, qu'il y ait le positionnement des jeunes. Et quand on parle des jeunes, on ne voit pas seulement les jeunes de la Force Montante congolaise, on voit aussi les jeunes de l'UPADES, on voit aussi les jeunes de Yuki, on voit aussi les jeunes de la société civile, on voit les jeunes qui ne sont pas issus des familles aisées. On voit les jeunes compétents, intelligents et charismatiques. Voilà. Merci. Je vous ai écouté, Ghislain Ondélé. J'ai écouté pendant pratiquement plus de 30 minutes. Je tiens à vous rappeler que vous êtes sur Tcheleka Média, la chaîne républicaine, la chaîne qui voudrait bien donner la parole à ceux qui veulent l'apprendre et surtout être la voix des sans-voix. Vous êtes dans l'émission Le Dictionnaire politique. Ici, nous voulons décortiquer les choses de fond en comble, comprendre les choses et surtout apporter la lumière sur les faits de société. Je vous ai entendu depuis le début de cette émission. Aucun jeune, surtout vous, les jeunes qui sont ici, reconnaître votre part de responsabilité. On sait que le gouvernement
oui, vous l'avez épinglé, est responsable de beaucoup de choses. Ghislain a décrit en mathématiques à l'appui pour nous démontrer que rien ne fonctionne. Mais quelle est votre part de responsabilité? Est-ce que, Ghislain, du haut de ta majorité, du haut de ce que vous êtes aujourd'hui, vous pouvez nous dire quelle est la part de responsabilité de cette jeunesse? Ok, oui, mais il y a toujours... Est-ce qu'elle est totalement blanche? Il y a toujours une part de responsabilité. Ce qui est vrai, c'est que avant d'abord de condamner les jeunes, tu comprends? Avant d'abord de condamner les jeunes, il faut que nous condamnons d'abord des vieux. Ok? Il faut d'abord que nous condamnons des vieux. Parce que, regarde, c'est anormal. C'est vraiment anormal pour un père irresponsable de s'attendre à des enfants responsables. C'est vraiment anormal. Et vous voulez dire que le père irresponsable produit des enfants irresponsables? Automatiquement. Vous ne pouvez pas être irresponsable et dans votre responsabilité, vous faisiez les choses dans les responsabilités et s'attendre que mes enfants seront responsables. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans ces pays. Ok, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans ces pays. Nous avons aujourd'hui, depuis après la guerre, nous assistons à des multiplications de gouvernements où la majorité des ministres jouent plus à l'irresponsabilité. Mais au finish, on attend des résultats. Il y a un problème en fait de compte. Donc le problème aujourd'hui du Congo est maintenant mental. Le problème du Congo, hein, ça veut dire quoi, le problème mental? Le problème du Congo aujourd'hui, c'est-à-dire les gens, hein, tu comprends, les gens sont déjà touchés mentalement. Il faut, regarde, et c'est très important quand je te dis. Allez-y, soyez clair. Regarde, je suis tombé sur une loi, je l'ai même ramenée ici, excusez-moi, je l'ai même ramenée, la loi numéro 78 du 16 janvier 1960. Quand Yulu arrive, donc après l'indépendance, quand Yulu arrive, tu sais la première des choses que Yulu avait fait? La protection de la moralité des jeunes. Il crée une loi, il fait promulguer une loi pour protéger la moralité des jeunes. C'est la raison pour laquelle quand tu constates nos pères, des jeunes des années 1960 jusqu'en 1970, tu comprends qu'avec la moralité des jeunes d'aujourd'hui, ces jeunes ont été responsables. Ces jeunes avaient un sens de responsabilité, capable de prendre. Et les jeunes d'aujourd'hui sont tellement, ils ont été produits dans l'irresponsabilité. Et donc sont irresponsables. Nombreux sont irresponsables. Mais à part ça. Mais la loi disait quoi? Vous pouvez résumer rapidement. La loi, dans la loi, quand tu lis les articles, par exemple, l'article numéro 2, il dit, dans l'article numéro 1 dit, les agglomérations urbaines, c'est-à-dire, il est interdit aux enfants de moins de 16 ans de sortir sans être accompagnés de leurs parents à partir de 20 ans. Et quand tu continues dans la loi, on interdisait même qu'un enfant de moins de 16 ans n'avait pas le droit de se retrouver dans un bar, dans une boîte de nuit. Mais la loi, elle est toujours applicable jusqu'aujourd'hui, non? Non, la loi existe, mais elle n'est plus applicable. Parce qu'aujourd'hui, même un enfant de 12 ans a la possibilité d'aller dans un bar, acheter sa bière et prendre tranquillement, sans que le propriétaire du bar soit puni. Alors, donc, c'est que je voulais... Quand on regarde la tranche d'âge de tous ces jeunes que nous appelons bébés noirs, bandits, la tranche d'âge tourne autour de 16 ans, 17 ans, 18 ans, voire 20 ans. Alors, donc, peut-être pour chuter rapidement. Alors, donc, quand tu parles de la responsabilité ou de la part des responsabilités des jeunes, avant que nous soyons durs là-dessus, il faut d'abord qu'on arrive à identifier, à éclairer ce que ces jeunes ont reçu. Est-ce qu'ils ont reçu une éducation pour leur permettre d'être responsables? Tu comprends? Est-ce qu'ils ont grandi dans un environnement qui facilitait, est-ce qu'ils sont en train de grandir dans un environnement qui facilite aujourd'hui la prise des responsabilités? Mais, hormis ça, mais quand on est jeune, ça c'est, c'est un message que j'ai dit à ces jeunes, une fois qu'on a 18 ans, on devient aussi d'une manière à une autre responsable. Que ton père soit
irresponsable ou pas, mais toi aussi, tu as la responsabilité de chercher à ce que demain après demain, tu évites ce que ton père est devenu. Voilà, ce que ton père est. Voilà, ce que ton. D'accord, Ghislain. Vas-y. Martito. Oui. Martito, mais bien avant, je prends Chong. Là, je suis en train de faire au fur et à mesure les derniers passages pour chuter. Chong, quelle est votre part de responsabilité en tant que jeune, puisque vous avez accusé, attaqué le gouvernement, voilà, quelle est votre propre part de responsabilité? Cher aîné journaliste, je pense que Jiba a chanté Soko Chikimwana, Soko Botimwana na Zamba, Akoloba Nzinga Mokona Banyama. Dans l'une de ses chansons éducation. Oui, il a raison. Et cela veut dire quoi? Que nous sommes le reflet de l'éducation que nos doyens nous ont inculquée. Il ne faut pas qu'ils nous accusent. Les Koulouna, nous reflétons ce qu'on a reçu de dire là. C'est ce que nous démontrons. C'est ce spectacle-là que nous sommes en train de donner comme résultat. Et donc, par là, j'aimerais aussi dire à mes amis jeunes, la réalité est là, oui. Est-ce qu'il faut rester là? Non. Quelques jeunes éclairés responsables. Je dis bien quelques jeunes éclairés responsables peuvent le faire de telle sorte qu'à entraîner les autres. Montrons aussi à nos aînés que oui, malgré que vous avez failli, nous subissons les conséquences de votre mauvaise façon de faire, mais nous-mêmes aussi, on peut s'organiser de façon à transformer ou à créer notre société. Et là aussi, ça va demander à ce que nos vieux puissent nous considérer. Vous savez, vous êtes peut-être responsable ici à Tchileka, vous avez des jeunes caméramans et ainsi de suite. Lorsque vous responsabilisez un jeune, il y a la conscience qui joue. Il se dit que j'ai maintenant une responsabilité au sein de la société où je ne sais pas, n'importe où je travaille. Je dois de moi-même, sans que vous le dites, me conformer, mieux me comporter de façon que je puisse toujours plaire à mon chef. Donc, il y a un peu ça. À mes amis jeunes, on peut se regrouper. On met les intrigues de côté, on met des coups bas de côté. Ça aussi, il faut le dire. Nous aussi, dès que nous sommes là, si on décide de nommer Ngolo à l'instant T, après l'émission, je reviendrai vers toi, je dis, oh grand frère, vous voulez nommer Ngolo, pourquoi? Voilà, Ngolo fait. Ça, nous sommes champions dans ces pratiques-là. Et ce sont des pratiques parfois aussi qui empêchent aux vieux, sinon aux gouvernants, de pouvoir nous faire confiance. Donc, nous aussi, je pense qu'on doit se regrouper, ceux-là qui sont éclairés, entraîner les amis jeunes de façon à prouver à ce vieux-là que oui, faites-nous confiance, on peut tenir n'importe où pouvez-nous envoyer. Voilà. Merci. Martito, quelle est votre part de responsabilité? Je voulais comprendre quand même, hein, je voulais comprendre... voilà, cette jeune qui se dédouane, cette jeunesse qui se dédouane à fond, qui n'est responsable de rien, qui indexe que les gouvernants. Vous n'avez pas une part de responsabilité? On dit souvent que l'eau prend la couleur du récipient. Vous rejoignez ce que dit Justin et ce que dit Chong? J'arrive. Pourquoi? Lorsque l'éducation de base, nous avons décidé de détruire. Il a parlé de ce qu'on appelle la loi morale. À l'époque, on parlait de la loi des pionniers. Le pionnier est un citoyen conscient, efficace de la jeunesse, etc. Ça récitait. Ces vieux ont eu le temps d'en bénéficier. Ils étaient des acteurs. Mais à leur tour, où ils arrivent sur ce qu'on appelle les affaires, il y a même le retrait. Vous vous rappelez dernièrement sur notre émission concernant l'éducation, où j'ai décrié l'insertion du cours d'éducation civique morale pour la paix à tous les niveaux. Pendant ce, il y avait ce qu'on appelle des programmes. Vous voyez? Et lorsque nous ferons ce qu'on appelle le tour des écoles publiques, vous verrez que le cours n'est pas assimilé. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la négligence et l'irresponsabilité. On prend encore un cas simple. C'est-à-dire la situation de la jeunesse devait par contre être réglée depuis. C'est juste, c'est-à-dire une question de volonté. Volonté comment? Je prends un cas simple. Nous avons assisté à plusieurs municipalisations accélérées au Congo. Au lieu de construire des maisons présidentielles, où on ne sait pas lesquelles vivent là-bas, dans les départements, on allait par contre placer ce qu'on appelle des entreprises. Je prends un cas dans la Sangol. Lorsqu'on prend l'estimation de la maison présidentielle et on veut par contre créer ce qu'on appelle l'industrie du chocolat, elle n'est pas produite.
Ça les produit. Vous voyez? On peut arriver même dans la cuvette. Au lieu de construire une maison présidentielle, créer une société où il y aura, comment on appelle, la fabrication des assiettes. Parce qu'il y a quand même, comment on appelle, l'argile à côté. Donc, dans chaque département, on devait avoir près de 12 industries. On n'allait pas, par contre, épiloguer ou passer du temps ici pour parler de ce qu'on appelle l'année de la jeunesse. Mais les discours, lorsqu'on écoute les discours avec des paroles, c'est tellement trop beau. Mais c'est pas aussi très vrai aussi. Parce que les jeunes savent que on a déjà ce qu'on appelle la capacité d'analyser que ça, c'est du mensonge. Ça, c'est direct. C'est-à-dire, le jeune aujourd'hui, on n'est plus comme hier où tu pouvais promettre et je t'enverrai ceci. Mais trop de discours tuent les discours et ça tue aussi la pratique. C'est pas pour rien, Épicure disait, on maîtrise la parole. Ou bien je dois par contre changer. Vaines sont la parole d'un philosophe qui ne guérit pas l'âme. C'est-à-dire, vous allez faire vos discours, on va toujours écouter. Mais de l'autre côté, le mieux, il serait juste de ne plus faire des discours, de prendre un discours de 2015 ou même 12, vous allez nous balancer ça, on va écouter. Parce que vous voulez dire que c'est les mêmes promesses. Les mêmes promesses, donc. Voilà. Juste là, je reviens pour conclure avec, allez-y, la responsabilité ou encore votre propre responsabilité. La responsabilité de la jeunesse, moi je pense que la responsabilité qui est mienne ou bien la responsabilité de notre jeunesse, c'est le fait de suivre ses parrains, non? C'est le fait pour moi de naître dans cette génération qui s'accroche aux défis et aux gloires du président Sassou Nguesso, alors que nous peinons à relever nos propres défis et à se battre pour nos avenirs et l'avenir de nos enfants. Quand vous parlez de ça, pour terminer, vous me ramenez à l'esprit la personne du Premier ministre, Anatole Kolimakoso. Nous allons boucler par lui. J'ai envie de savoir, vous avez quelque chose à dire? Oui. Voilà, on va boucler par... C'est vous qui parlez, mais après vous allez répondre à ma question. Quelle est aujourd'hui... non, lui parle, après je ferai le tour de la table. Vous parlerez, mais quelle est aujourd'hui la lecture que vous faites, vous, du Premier ministre? Est-ce qu'il est l'homme de la situation par rapport à tout ce que vous avez décrit? Bon, on dit souvent que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. C'est-à-dire qu'il arrive à relever ce qu'on appelle certains défis. On ne peut pas, par contre, refuser. Je pense que moi, je voudrais, par contre, m'appesantir encore sur le discours du président concernant l'année de la jeunesse. Vous dire que les jeunes ont subi. Ont subi quoi? Jusqu'ici, il n'y aura pas d'emploi par rapport au discours. Vous êtes vraiment beaucoup pessimiste. Hein? Oui, je suis trop pessimiste. Il n'y aura pas d'amélioration des conditions d'existence, du cadre de vie. Il n'y aura pas d'électricité d'Adou Danga et ni l'eau de Christophe Makita. Donc, tout ce que nous allons toujours écouter seront des rêves et surtout des blagues de mauvais goût. Voilà, vous terminez cette émission par voilà, une attitude très, très pessimiste. Chang, est-ce que Kolimakoso est l'homme de la situation? Différent. Par contre, je suis optimiste. Je suis optimiste. Lorsqu'on écoute son Excellence le Premier ministre, M. Kolimakoso, il nous donne de l'espoir. Il nous donne de l'espoir, sauf que les paroles, certaines de ces paroles ne se réalisent pas. Il est Premier ministre. Il vous a promis quoi qu'il n'a pas fait? Oh, mais nous parlons aujourd'hui sur la question des jeunes. Il a cette volonté-là de pouvoir entraîner des jeunes. Prévenette, autour de lui, il y a des jeunes. Il est le rare cadre qui organise des rencontres avec les jeunesses. Mais ça ne suffit pas là. On ne va pas manger la parole. Vous allez nous donner une cuisse de poulet plus une bouteille de jus. Je rentre à la maison, mais le ventre là réclame. J'ai des besoins que je dois subvenir. Donc, il doit aller dans le concret. 2024, c'est l'année de la jeunesse. Monsieur Kolimakoso, Premier ministre du Congo, devrait aller dans le concret. C'est-à-dire définir, par exemple, une politique nationale de la jeunesse liée à la formation et l'emploi, redynamiser
toutes ces sociétés et entreprises qui nécessitent une redynamisation, sinon un coup de pouce de la part de l'État, parce que ces entreprises sont bien évidemment des créateurs d'emplois. Mais souvenez-vous, le président de la République l'a dit, si ce n'est pas en 2021, c'est certainement en 2016, où il interpellait toutes les entreprises qui, en réalité, ne sont pas transparentes dans le recrutement, où il instruisait, sinon demandait à ces entreprises de recruter les jeunes, de faciliter le recrutement. Et bien, tout à l'heure, en réalité, c'est le rôle de la PCE, l'Agence congolaise pour l'emploi, et qui, malheureusement, faute de moyens, ne peut pas jouer pleinement le rôle comme par rapport à ce que disait... J'ai comme envie de dire que certains de nos cadres, parfois, se moquent des discours du chef de l'État. Lorsqu'on est devant le chef de l'État, le président, on acclame, on donne C'était pour vous dire que ce que vous demandez a été déjà dans la vision, dans les priorités d'hier du gouvernement. Donc, ce n'est pas nouveau ce que vous dites. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. On est là-dessus parce que rien ne se fait. Ou ça ne se fait pas à la manière dont la jeunesse veut. Il y a Nelson Mandela qui disait, paix à son âme, ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. D'où je dis, mettons les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Ils doivent associer la jeunesse dans ce qu'il fait pour la jeunesse. Ils diront qu'ils ont nommé... Dukaga au gouvernement, ils ont nommé Motom au gouvernement. Ils vous diront qu'il y a eu des jeunes qui ont intégré l'Assemblée nationale. Ils sont près d'une dizaine. Ils vous diront qu'il y a aussi des jeunes maires. Donc, comment aujourd'hui vous êtes dans la négation totale de croire que les jeunes ne sont jamais associés? Oui. C'est ce qu'ils vous diront. Mais Dukaga et Motom, ils sont où aujourd'hui? Ils ne devaient pas être les éternels ministres. Mais il y a des éternels ministres là-bas. Pourquoi notre tour, on ne veut pas être éternel? On veut tous être éternels. Puisque c'est ce qu'on nous inculque, c'est ce qu'on nous montre. Nous aussi, on veut être éternels. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont nulle part. Il y a aussi le problème du casting. Le problème du casting, j'insiste, il faut prendre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Vous ne pouvez pas prendre celui qui a fait transport, opérer l'œil d'un Congolais. Ça ne marchera pas. Merci beaucoup, cher grand frère. Voilà, Ghislain Ondeli-Kanga, Chong... Et Shmi prend la parole, je vais boucler par votre aîné qui est sur ce plateau. Allez-y. Moi, je pense que jusque-là, le Premier ministre Anatole Coliné Makosso est l'homme de la situation. Parce que c'est quelqu'un qui est à l'image d'abord de son chef, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. Il nous a montré qu'il était capable de boucler avec le FMI. Il a quand même résolu le problème des 48 mesures. Il a, en dépit des aléas, ça ne manque pas, c'est pas quelqu'un de parfait, mais jusque-là, si le président le garde là, et malgré le fait qu'il n'est pas accompagné par la majorité, mais je pense que c'est l'homme de la situation. Maintenant, pour répondre à ce que disait... Nous allons passer, vous répondrez prochainement. Alors, dites-le. Merci. Moi, ça me fait rire et puis c'est un plaisir pour moi de participer à ce plateau avec ces jeunes. Rapidement, si je vais répondre, si je peux dire un truc sur Coliné, le problème c'est que c'est un conseil que je donne à ces jeunes, qu'ils essayent un peu de réduire leurs attentes, ok? Vis-à-vis de Coliné, Anatole Coliné Makosso, oui. Il est Premier ministre. Attends, oui, je n'en dis qu'en il est Premier ministre, chef du gouvernement. C'est-à-dire, Coliné ne peut pas vous donner ce que Sassou a été incapable de vous donner pendant 40 ans. Mais là, on ne parle pas de Coliné. On parle du gouvernement. Laisse-moi dire. Vous avez parlé. Laisse-moi parler. Donc, réduisez un peu vos attentes sur Coliné. Sinon, vous allez peut-être un jour le lapider pour rien. Alors, parce que Coliné est nommé Premier ministre en 2021, mais la situation des jeunes, comme je l'ai dit, ne date pas d'aujourd'hui, ne date pas de 2021. La situation des jeunes date déjà des décennies avant que Coliné soit nommé Premier ministre. Je te prends juste, rapidement, je vais les apprendre. Prenons le plan national du développement actuel. D'abord, avant de parler du plan national du développement 2022-2026. Prenons le plan national du développement 2012-2016. Coliné n'était pas Premier ministre. Alors, à travers de ce plan, qu'est-ce qui est sorti des jeunes? Rien, zéro. Prenons le plan national du développement 2018 et 2022. Coliné n'était pas Premier ministre. À travers ce plan, qu'est-ce que les jeunes ont bénéficié? Rien. Et donc, c'est pas
le plan national 2022-2026 que le Premier ministre a colliné à la responsabilité, soit de réaliser, que vous allez peut-être augmenter ou encore attendre 100% ou 90% des résultats. Alors, Voilà. je vais rapidement, Allez-y. rapidement boucler sur une chose. Vous devez savoir un conseil. Donc, moi, étant Conseil d'aîné. conseil d'aîné. Je l'ai dit au début que nous autres là, nous avons subi notre jeunesse. Nous avons subi notre jeunesse. Nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. C'est parce qu'à un certain moment, quand on a pris conscience, on a décidé de se battre. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, De se débattre. c'est à un certain moment, éviter un peu les attentes. Éviter un peu les attentes. C'est eux qui promettent. Hein. Écoutez, c'est pas nous. éviter un peu les attentes. C'est Parce la que, la jeunesse. parce Voilà. que, Cher monsieur Justin, et tant que le président Sassou restera au pouvoir, arrêtez d'attendre encore de Sassou des choses. voilà. Merci. On va donc chuter par ça. David Martito, Ghislain Ondele Kanga, Eshimingolo, Tchongravi Selvi Kunchantier, des jeunes et leur aîné, je vais dire ça comme ça sur ce plateau, parce que Ghislain refuse lui de se mettre dans ce lot. Vous avez suivi ce débat, vous avez suivi les points de vue des uns et des autres. Nous avons voulu que ce débat soit totalement libre, mais c'est pour que tout soit construit ensemble. Vous nous suivez, vous pouvez participer, donner vos points de vue. Vous pouvez même, le débat va se poursuivre en ligne avec ceux qui sont là. Ils viendront certainement répondre à vos questions ou encore entrer dans le débat sur le fil d'actualité de Tcheleka. Nous avons également une chaîne YouTube, Tcheleka Média simplement sur YouTube. Vous suivrez cette émission sur YouTube également. Abonnez-vous massivement, partagez le contenu prochainement pour ceux qui veulent participer au débat. Nous sommes totalement libres. Merci. Dans cette émission, nous avons posé une seule question. Est-ce que la jeunesse congolaise est-elle la priorité du gouvernement? Chacun d'eux sur ce plateau a donné son point de vue. Ils sont responsables de leurs propos sur ce plateau. Merci à toute l'équipe de Tcheleka. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine.